dans l'histoire du cabinet ou mon histoire professionnelle. Je suis né à Albi, mon cabinet actuellement est à Albi. J'étais salarié, après avoir réalisé mon stage d'expertise comptable à Toulouse, j'étais salarié sur Pau et je cherchais à racheter un cabinet il y a 25 ans de cela, sur un grand quart sud-ouest de Bordeaux à Montpellier. Et puis, le hasard faisant bien les choses, un petit cabinet était à vendre à Albi. Donc, j'ai pas commencé véritablement avec rien. J'ai commencé avec un petit cabinet d'une cinquantaine de clients. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à démarrer. Euh, de démarrer avec rien, je crois que c'est très, très compliqué. Euh, il faut démarrer avec quelque chose, soit avec la sous-traitance de son ancien employeur, soit comme j'ai fait, parce que ça permet vraiment de développer et d'aller vers ce dont on a envie. Mon cabinet, en 25 ans, s'est régulièrement développé. J'ai développé des missions différentes de celles du début. Le début, c'était des missions très, très traditionnelles, la tenue comptable, tout tournait autour de la fiscalité, de la comptabilité. Et puis, je me suis lancé sur le commissariat aux comptes, sur le juridique, sur l'administration du social, voilà. Et récemment, sur la RSE. Il n'y a que les limites qu'on s'impose qui puissent exister. Oui, Et ça, les c'est limites, vrai. j'ai vécu ça durant toute ma carrière. Au début, je n'avais aucun mal pour recruter. C'était l'inverse. Je Oui. vous assure, j'avais dans mon tiroir, puisque c'était pas des mails, au début, c'était des courriers, etc., des gens qui passaient, qui laissaient à l'accueil leur CV, à laquelle, quand j'avais besoin de quelqu'un, je piochais. Bon, et puis, ils se sont durcis. Et donc, il est évident que cette technique-là est beaucoup plus difficile, même si nous avons pas mal de candidatures spontanées. Beaucoup de nos recrutements, plus de la moitié, viennent d'étudiants qui sortent des écoles. On a la chance d'avoir notre nom dans quelques écoles toulousaines et notre nom associé à Albi. Et ensuite, voilà, il y a le bouche-oreille, c'est-à-dire le troisième ou quatrième année qui est en alternance va échanger avec ses collègues, ses profs, et les plus jeunes vont vite identifier le cabinet. C'est autre chose qui est recherché, c'est un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, une ambiance de travail, la présence d'un tutorat, procédure écrite, des relations avec les clients qui soient aussi des relations de sympathie, d'empathie, de respect, de reconnaissance du travail, vice-versa. Hein. Nos clients artisans, on comprend très bien qu'ils n'ont pas le temps de se consacrer à l'administratif, mais ils reconnaissent notre travail. J'ai la chance au fil des années d'avoir pu trier mes clients. J'en suis peut-être un des moteurs au début, mais pas le seul. Du coup, tout le monde est allé dans le même sas. Le moteur d'avoir de l'empathie tant pour les clients que pour le personnel, que pour nos partenaires, qu'ils soient informaticiens ou autres. Et ceci crée une atmosphère totalement favorable au travail de qualité, conditions de travail. Elles sont importantes parce que là aussi, si on est, je l'ai vécu en tant que salarié, ce sont des choses que j'ai vécues, bien sûr, quand on est en pleine période fiscale, qu'on en est à sa 50e heure de travail, en pleine semaine du mois de mai, qu'on voit ses amis partir pendant les ponts du mois de mai, et Oui. qu'on est à la cave en train de ramer pour des additions de comptabilité, on n'a pas une performance, on n'est pas forcément épanoui vis-à-vis du client. On finit par être plutôt grincheux, être grincheux avec les clients, être grincheux avec ses collègues, et tout ça détériore totalement l'ambiance. Et aujourd'hui, l'ambiance d'une entreprise est détériorée, ça veut dire des départs. Autrefois, peut-être que les gens subissaient, que le marché du travail était tout autre, qu'il y avait une certaine, je sais pas, un certain passage obligatoire, voilà. Mais aujourd'hui, ça s'arrête pas. Et moi, je vois, j'ai des confrères où les collaborateurs peuvent les lâcher en pleine période fiscale ou autre. Moi, non, j'ai une collaboratrice qui a eu un tournant dans sa vie. Elle a décidé de partir en Thaïlande avec son ami. Et elle m'a prévenu en janvier en me disant j'ai pris mon billet d'avion pour septembre. Voilà. Donc j'avais Ça tout laisse le le temps, temps. voilà, de me retourner, la période fiscale de passer, de trouver un collaborateur pour la remplacer. Et ça s'est passé très bien. Aujourd'hui, j'ai 8 collaborateurs, donc avec moi, ça fait 9.
OK. Donc effectivement et je trouvais intéressant aussi tout à l'heure, vous parliez de: «Moi je l'ai vécu, j'ai vécu la cinquantaine d'heures, où on est dans la cave» et cetera. J'ai bien entendu ça. Hem C'est vrai, la cave, c'est vrai, et c'était un soupirail à Toulouse, il y avait le jour passé, vous voyez, sous le trottoir là, oui, voilà. ah Non, là non, mais oui, oui, c'est vrai, oui. c'est pas c'est du vécu, c'est pas Bah, du ça Zola. j'en doute pas, et du coup, moi, c'est un discours que j'entends beaucoup effectivement. Mais il y a 2 façons de penser. Il y a ceux qui se disent: «Bah, moi, j'ai pas envie de faire vivre ça à mon équipe et donc je mets des conditions différentes». Ou il y a ceux qui disent: «Bah, au contraire, c'est un passage obligé et on Ouais. doit, pour être un bon professionnel, on doit en passer par là». Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de pas en passer par là? Ben, parce que, comment dire? Je suis sûrement, construit comme ça, c'est-à-dire, j'en ai pas souffert. J'ai fait mon stage d'expertise comptable dans le même cabinet. Je n'en ai pas du tout souffert. C'est pas là la question. La question, c'est Oui, pourquoi travailler comme ça quand on peut travailler autrement? Pourquoi aller vers le pire quand on peut le mieux? Et ensuite, il est certain que toutes ces valeurs de bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, euh, c'est une notion qui est apparue il y a plus de 10 ans. Et avec le Covid, forcément, cette notion-là c'est drôlement renforcée. Je la conçois totalement. Et puis à l'âge que j'ai des enfants qui travaillent, qui ont entre 22 et 30 ans. Et pour leur bonheur à eux, je préfère qu'ils connaissent un management complaisant qu'un management à l'ancienne. Puis franchement, quand on fait ça, ça vous le rend bien. C'est-à-dire que l'ambiance est bonne, l'effort est ensemble, on regarde dans le même sens, on avance dans le même sens. Et moi, ce cabinet, je l'ai construit avec une équipe. On est tous dans le bateau, on travaille tous. Et je leur dis, un seul d'entre eux ne serait pas là ou ferait pas son job, c'est toute l'équipe qui parce qu'on s'entraide. Ah bon, il y a une hiérarchie parce qu'il faut prendre une décision. Je suis là pour ça. Mais la plupart des décisions, on a une réunion cabinet tous les jeudis matins, de 10 heures à midi. Pendant la période fiscale, elle n'est pas toutes les semaines, mais elle est tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Pendant cette réunion, que faisons-nous? Déjà, nous échangeons les bonnes pratiques. On a tout simplement un petit tableau Excel, chacun met à l'ordre du jour ce dont il a envie. Et puis après, ben, ça débouche sur toutes sortes de questions. Ça peut aller sur des questions très pratiques de vie du cabinet, jusqu'à des questions techniques. Et puis, si on a à rencontrer un partenaire, que ce soit un éditeur de logiciels, que ce soit un assureur, que ce soit peu importe, on a toujours cette zone de réservé où le jeudi matin, donc tout le monde doit être là. Dans notre organisation du présentiel, le jeudi, dans son intégralité d'ailleurs, tout le monde doit être là. Et d'accord. bien sûr, il arrive que le jeudi midi, eh ben, nous mangeons ensemble. Soit un petit restaurant sur Albi, soit on se ferait livrer des pizzas ou autre. Voilà, ça permet de changer. Et puis, s'il y a l'anniversaire de l'un d'entre nous, le gâteau est obligatoire le jour de la réunion si l'anniversaire n'était pas loin. Voilà. Voilà, des tas de petits trucs comme ça, naturels. Bon, c'est super pratique. OK et est-ce que vous avez des rendez-vous individuels avec les collaborateurs, des points mensuels, trimestriels, Il faut voir qu'avec notre organisation, donc 2 jours de présentiel, 2 jours de distanciel, pour se voir entre nous, les uns les autres, il faut bien gérer les plannings. Parce qu'au milieu, on a aussi les rendez-vous clients. Donc, pratiquement, moi, tous les collaborateurs me posent pour l'année entière, en plus de la réunion commune, des petits moments. On travaille sur 1 heure et demie. Voilà, OK, c'est or, voilà, parce que ça peut être souvent c'est moins, mais c'est le minimum. Donc, tous mes collaborateurs prévoient de me voir pendant 1 heure et demie toutes les semaines ou pratiquement. Après, il y a l'entretien annuel. Ça, il y a un entretien annuel très formel. Ça, je vois tous les collaborateurs. En général, c'est au mois de septembre. L'entretien annuel, il est fait de manière très, très classique. Une préparation, chacun prépare de son côté. On se voit une première fois et puis, bien souvent, on se revoit une deuxième fois pour finaliser. en tout cas, c'est passionnant. Heu, Ça, c'est intéressant d'avoir 2 jours de présentiel, 2 jours, à distance. Donc tout le monde fait ça obligatoirement? Il y a une convention d'entreprise qui est signée, dans laquelle il est indiqué que le jeudi, tout le monde doit être là. Et ensuite que le passage à ce télétravail
on ne peut y avoir recours qu'au bout de 2 ans d'ancienneté. Alors en réalité, ces 2 ans sont souvent écourtés, mais c'est pouvoir bien intégrer les nouveaux, les accompagner, voilà. Chacun a indiqué à tout le monde ses jours C'est de fixe. présentiel, c'est fixe. C'est fixe et on a une autre règle qui est, on n'est pas nombreux, donc il faut qu'il y ait 3 personnes de présentes au cabinet en théorie. Pourquoi 3? Parce qu'il est arrivé qu'il y en ait une malade au dernier moment et donc il n'en reste plus que 2. Et 2, à mon sens, c'est le minimum, parce que, on peut recevoir un client qui sonne à la porte, le téléphone qui sonne, ou si la personne se trouve mal. Il m'a fallu une fois fermer le cabinet, parce qu'il y avait une personne qui était toute seule finalement, donc là, j'ai décidé qu'on ferme le cabinet. Parce que je ne voulais pas, j'étais moi-même en télétravail, puisque je m'inclus dans l'histoire. Donc les jours sont effectivement, choisis. Vous imaginez que les mercredis sont disputés pour ceux qui ont des enfants, et puis les lundis et les vendredis sont disputés parce que ça prolonge un week-end. C'est pour ça que la réunion commune se tient un jeudi, parce que le jeudi fait Oui. partie des jours qui embêtent le moins. Et on a tout dématérialisé. On a entrepris la dématérialisation il y a 5, entre 5 et 7 ans. Au moment du Covid, on était à 50%, et puis là, au moment du Covid, on a accéléré les choses, et ça fait 2 ans qu'on est pratiquement à 100% de dématérialisation. Donc le collaborateur, chez lui, il a un lien VPN avec le serveur du cabinet. Sur la partie semaine de 4 jours parce que c'est vraiment, là-dessus que, on a le plus de mal à faire passer le message et surtout j'ai pas beaucoup d'exemples de cabinets qui font vraiment la semaine de 4 jours. Donc ça m'intéresse de savoir, déjà qu'est-ce qui vous a décidé à sauter le pas? C'était il y a combien de temps? Il y a très longtemps. C'était bien avant le Covid, c'était 2 ou 3 ans avant le Covid. OK. Mais comme je vous ai dit, ma démarche de recruter les collaborateurs, beaucoup viennent ici à la sortie des études. Et puis ils ont leur vie personnelle, ils ont des enfants, et très vite on me demande le mercredi. Voilà. Donc, ils voulaient pas une perte de revenus, ils voulaient leur mercredi. Donc on est parti sur la semaine aux 4 jours. Du coup, les autres qui n'avaient pas d'enfants, ou qui avaient des enfants grands, peu importe, qui n'avaient pas la nécessité pour le périscolaire d'avoir le mercredi, je me disais qu'ils étaient défavorisés dans cette histoire-là. Et donc c'est là où j'ai introduit, j'ai dit ça sera une semaine à 4 jours flottante. Donc c'est pas, le cabinet n'est pas ouvert que 4 jours sur 5, il est bien ouvert les 5 jours sur 5, mais chacun a son planning des 4 jours, et chacun a sa journée de de congé dans la semaine, plus de jours de télétravail. Donc tout ça s'organise, et j'ai beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas de conflit. C'est-à-dire que parce que le chemin est étroit, vous prenez 10 personnes, vous dites il faut qu'elles soient au moins 3 présentes. Elles seront là que 4 jours, enfin ne travailleront que 4 jours sur 5. Il faut être 3 pendant 5 jours sur 7. Et puis enfin, il y a le télétravail, et le jeudi matin, enfin le jeudi en entier, il faut tous être là. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne et ils s'arrangent entre eux. Moi, j'ai le planning. Il y a le planning théorique qui est quand même utilisé à 90%. Mais s'il y en a un qui a besoin de changer son jour de télétravail, ou à l'inverse, je leur dis aussi, la vie privée, je veux bien parfois qu'elle donne le pas sur la vie professionnelle si ça n'embête pas. Mais à l'inverse, si une fois il y a un client qui ne peut venir, que la réunion ne peut se faire, ou une formation à l'extérieur qui ne peut se faire qu'un jour où vous êtes en télétravail, c'est dans la convention pour les besoins du service. Il peut arriver que la journée de télétravail soit déplacée dans la semaine. Voilà. Donc ça arrive, malgré tout, ça arrive fréquemment, parce que pour que notre système tienne, il y a la théorie, puis il y a la réalité du terrain. Oui et c'est toujours bien de prévoir effectivement et puis généralement quand les équipes se sentent bien, après elles sont arrangeantes aussi de toute façon. Oui, oui. Oui, oui, puis c'est presque un donnant-donnant. Il m'en parle, et puis oui, C'est c'est ça. le collègue vient à ma place, et puis vice versa, quoi. Puis bon, Mmh. s'il y a aucun impératif par ailleurs, ça ne gêne personne.
Voilà. Ouais, exactement. Et justement sur cette mise en place de la semaine de 4 jours, donc, vous êtes sur quel type de contrat? Est-ce que ce sont, Les des 35 heures. cadres ou pas? C'est 35 heures, donc en gros, ils Et font 35 heures en 4 jours, c'est ça? voilà. On n'a pas de forfait jour. J'ai des cadres, la majorité sont cadres, hein. D'accord, Mais le forfait jour, dans notre convention collective et ailleurs, a été tellement ballotté par la jurisprudence. Et puis, ça peut être parfois compliqué que c'est 35 heures sur 4 jours, euh, et avec la possibilité, malgré tout, de pouvoir faire des heures supplémentaires sur ces 4 jours-là. d'accord. Donc, il arrive que certains collaborateurs, à certains moments, vous vous doutez à quel moment dans la période fiscale, Mmh. fassent 40 heures sur 4 jours. Donc, ça veut dire qu'ils font des journées de 10 heures. D'accord et ça se passe bien? Ça se passe bien parce que on a ici une petite salle de repos pour pouvoir manger à midi. On a un petit jardin avec une pergola pour manger dehors, etc. Donc, euh, la plupart, la plupart très peu, je ne sais même pas s'il y en a qui rentrent, s'il y en a beaucoup qui rentrent chez eux entre midi et deux. Ben, du coup, ce qui se passe, c'est que c'est le repas de midi qui se concentre sur trois quarts d'heure. Le reste de la journée, on arrive facilement à caser une dizaine d'heures dans la journée. Pas de souci. Oui, oui, je connais ça normalement ça fonctionne. C'est vivable, voilà. Oui Voilà. et Donc, surtout il y a le jour qui permet parce qu'en ben fait oui, c'est ça, ben oui, c'est ben oui, ben oui. il y a le jour qui permet d'être off totalement et alors justement, à la base, c'était quelqu'un qui vous avait demandé, pour les enfants et cetera, mais finalement, quels sont les bénéfices autres, que vous voyez de mettre la semaine de 4 jours? Pourquoi est-ce que vous recommanderiez, ou pas d'ailleurs, mais bon, à un confrère, une consoeur de mettre en place la semaine de 4 jours? Je n'y vois pas de différence. C'est-à-dire que je n'ai pas senti de différence dans la motivation, dans je ne sais pas si on peut parler de rentabilité, mais de productivité plutôt, dans la productivité au travail. Voilà, je n'ai pas senti de différence. Bon, dans notre métier, vous savez qu'on peut regarder ça quand même de près avec la gestion des temps, etc. Et puis, bon, ayant parcouru jeune tous les postes d'opérateurs de saisie, etc., euh, j'ai quand même une petite notion du temps qu'on peut passer sur les tâches. Donc, en matière de productivité, je ne peux même pas dire qu'il y a un gain. Je ne peux pas non plus dire que parce que les gens vont être là, parce qu'il s'agit de 8h75, hein, quand on fait 35 divisé par 4, on en est là. Est-ce qu'ils seraient plus motivés, plus attentifs, plus concentrés parce qu'ils sont pendant 8h75 là sur le même projet, sur le même sujet, ou est-ce que si c'est étalé plus dans la semaine, il y aura moins de concentration? Je n'ai pas de critères pour le dire. Ce que je sais, c'est que les collaborateurs sont motivés, sont embarqués que ça convient à tout le monde, qu'il y a un esprit d'équipe, que le sujet, c'est quand même, quand on est au travail, on est là pour l'entreprise. Quand je dis l'entreprise, c'est l'équipe, hein, le bien commun, et que cette valeur, elle est partagée. Et je pense que tout le monde apprécie la souplesse, mais on n'est pas un métier comme des vendeurs ou comme des gens qui doivent faire acte de présence sur des horaires fixes, sur des modes de travail fixes. C'est une chance dans notre métier. On a d'autres contraintes qui qui sont pas rigolotes. Si on a la possibilité de faire ça, faisons-le. Voilà. Moi, je peux vous dire que je l'ai pratiqué aussi. Donc voilà, donc j'ai 4 enfants et il fut un temps où mon épouse travaillait à Perpignan et je faisais l'aller-retour et j'étais lundi et mardi et jeudi, vendredi à fond à Albi. Et le mercredi, je rentrais et je le consacrais aux enfants. Je l'ai vécu pour moi, je l'ai pratiqué pour moi pour des raisons aussi privées et personnelles. J'en ai ressenti les bienfaits ou la nécessité et je me dis pourquoi ne pas faire partager ses collaborateurs de ces possibilités-là. Euh, Bien ça, sûr, voilà, l'origine, c'est ça, c'est ce que je vous dis. d'accord. L'origine, c'est les enfants, enfin, le pouvoir consacrer le mercredi aux enfants.
Mais après, finalement, chacun a ses... voilà. J'ai une collaboratrice où son conjoint travaille dans une grande surface. Et du coup, lui, il a le lundi comme jour de congé. Et donc, elle, ben, le jour de congé, elle prend le lundi. Je me suis rendu compte qu'au-delà des premiers souhaits qui étaient des souhaits pour les enfants, ben, finalement, une fois qu'on ouvre cette possibilité, ben, il peut y avoir des raisons personnelles diverses et variées qui fassent que les uns ou les autres ont besoin d'une journée. Et puis, ce qui est génial, c'est que vous n'avez plus le ah ben ouais, moi j'ai un rendez-vous perso tel jour ou tel jour. Ben non, le rendez-vous Ça perso, voilà, oui, c'est ça, c'est le donnant-donnant, quoi. essaie de le prendre le jour, le cinquième jour, et ça permet voilà, aux gens d'être, je dis pas épanouis parce que le mot est peut-être exagéré, mais de pouvoir vivre ses contraintes de travail le mieux possible. Voilà. Merci beaucoup pour le témoignage. Au niveau des collaborateurs, ils ont à peu près combien de dossiers, chacun? Alors, ça dépend de la taille des dossiers, machin, machin, machin. Oui, On va dire entre 40 et 50 dossiers. Voilà. dossiers entre 40 et 50. Oui, donc c'est en plus C'est- ils en ont pas mal. Voilà, C'est c'est totalement classique, en fait. tout type de clients? Tout type de client, on est orienté tenue quand même. 80% de nos dossiers, nous faisons la tenue. D'accord. Donc, on est très, très numérisé, très, très outillé avec des OCR, etc. Ben justement, ça a poussé, c'est-à-dire que pour pouvoir travailler chez soi, ben, il faut, en matière de tenue, il faut que tout soit Ah passé bien par sûr, oui. l'autorisation. On ne va pas partir chez soi avec la boîte à chaussures sous le bras. Quoi vos outils? Nos outils, on est chez Cégide, Quadratus. Il y a des clients qui nous amènent la boîte à chaussures, mais on la scanne. Il y a une secrétaire comptable à l'accueil qui fait l'accueil téléphonique, l'accueil physique, et aussi qui s'occupe de scanner les pièces comptables. Passage obligé, puisqu'après, le collaborateur travaillera le dossier de chez lui. Et la personne qui fait l'accueil, elle, est-ce qu'elle est en semaine de 4 jours et en 2 jours, par semaine, Ah, excellente question. Excellente question. Donc, ben c'est la seule qui restait D'accord. comme ça, qui était quand même un semaine de 4 jours, ça obligé, mais qui ne faisait pas de télétravail. Et donc, elle était remplacée le lundi par un collègue. Et le recrutement que je fais, c'est pour qu'elle ait comment dire, un binôme pour pouvoir, elle aussi, bénéficier du même régime que tout le monde. Voilà. Je peux vous dire qu'elle avait le sourire Ah quand oui, bah, c'est sûr. je suis Et annoncé. et là, j'imagine quelqu'un qui me dirait, comment vous allez faire? C'était un poste, vous allez en avoir 2 sur le même poste. Vous Ouais. allez est-ce que vous leur lui donnez de nouvelles missions? Oui. Le parcours du cabinet, dans le cabinet, j'allais dire, sauf ceux qui ne voudraient pas, mais ceux qui arrivent comme ça sur des postes de secrétaire comptable ont toutes les chances d'évoluer. Voilà, en matière formation, tout le monde va à de nombreuses formations. Voilà, il y a la validation des acquis d'expérience, c'est quelque chose Oui. qui est pratiqué au cabinet. Et vraiment, les collaborateurs s'entraident et tout le monde a vu qu'elle en voulait, qu'elle était motivée. Ah, ça y est, la petite bascule va avoir lieu, elle va avoir quelques dossiers. C'est chouette. Et est-ce qu'il y a eu des défis ou des réticences, que ce soit dans l'équipe, que vous aviez au départ ou, dans les recrutements? Est-ce qu'il y a par exemple, nous on avait parce qu'on l'a mis en place aussi, on avait une question de se dire pour ceux qui ont des enfants, bah, ils vont potentiellement pas pouvoir aller les chercher à l'école ou les amener à l'école, à cause de cette amplitude horaire de la semaine de 4 jours, même Elle s'est réglée d'elle-même puisqu'il y a 2 jours il y a 2 jours de télétravail. Et donc, ces 2 jours, et on peut conclure, ouais, je ne vais pas râler si à 17 heures, j'ai plus personne au bout du fil le jour du télétravail. Après, je peux vous dire que si vous saviez, les horaires sont d'une flexibilité incroyable. J'ai un collaborateur d'accord. qui commence à 7 heures le matin. Moi, ça m'est complètement égal. Sauf le jeudi matin. Comment vous faites si le client appelle, à 16h30? Il appelle de moins en moins. C'est-à-dire, il sait que l'outil de communication numéro un, c'est le mail. Que le mail, on lui répondra sous 48 heures. Quitte à lui répondre, j'ai bien reçu votre mail, je m'occupe de vous, je vous contacte la semaine prochaine. Le mail est vraiment privilégié. Les clients l'ont compris. Nous aussi, dans l'autre sens. On va rarement communiquer par téléphone aux clients. C'est presque ou l'un ou l'autre.
ou le mail, ou c'est un rendez-vous en présentiel, pour vraiment, si c'est un sujet compliqué, etc. Le client appelle au cabinet et on essaiera soit de lui répondre, soit de lui dire qu'on laisse un mail au collaborateur et que le collaborateur le rappellera sous 48 heures. Première solution. Deuxième solution, le collaborateur est en télétravail, il a son téléphone professionnel, il ne répond pas. Et dans ce cas-là, le téléphone répond qu'il n'est pas disponible. Chose qui arrive aussi quand il est en ligne, tout simplement. Mmh. S'il est en Ah oui. télétravail et en ligne, bah, c'est pas qu'il sera aller chercher ses enfants, c'est qu'il sera en ligne. Et entre les deux, le doute subsiste. On finit par avoir des clients qui nous ressemblent. Nos clients comprennent. Alors, nous aussi, on les comprend. En discutant avec eux, on a convenu que le mail était quand même le meilleur outil parce qu'il y a il y a beaucoup moins de contraintes horaires Oui. sur le mail. Et quand vous avez fait le changement justement, est-ce qu'il y a eu une action qui a été faite sur les clients pour leur faire, comprendre la démarche? Ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Le client a finalement même pas vu la différence? Alors, ça s'est fait progressivement, ça se passe très bien. Il n'y a pas un seul client qui nous ait dit je vous quitte parce que vous avez des horaires folklore ou vos collaborateurs ne répondent jamais au téléphone. Voilà, franchement, alors déjà, on en a très peu qui nous quittent déjà. Oui, Déjà, si vous regardez les avis sur Internet, vous allez comprendre. j'ai vu. Et jamais cette raison n'a été avancée. Nous aussi, on pratique exactement comme vous, sur les 35 heures. Enfin, on a mis en place les mêmes choses, donc je vois, très bien. Est-ce que vous avez une idée du turnover? J'ai compris qu'il y avait un départ, qui est lié à un déménagement. Voilà, il y avait un départ, il y a un déménagement. On a quand même eu quelques départs pour mésentente, D'accord. euh, justement du niveau de qualité qu'on exigeait. Parce qu'en entretien, ça semblait être le cas. Et puis en définitive, ils étaient dans des cabinets où on fait ce que j'appelle de l'abattage, pas de la qualité, mais ils avaient une tendance parce que pareil, moi la gestion des temps, c'est un indicateur, c'est pas un flicage, c'est pas pour dire ben, tel dossier, on doit y passer 30 heures. Non, c'est juste moi s'il me faut revoir ma facturation, s'il faut que je discute avec le client, s'il faut qu'on revoie les process. Mais jamais je n'irai incriminer un collaborateur parce que son collègue l'année d'avant avait mis 2 fois moins de temps ou lui-même 2 fois moins de temps parce que je leur fais confiance. Donc à partir de là, ben, s'ils ont mis plus de temps, c'est que voilà. Sauf que moi, ben, j'ai eu des collaborateurs où c'était l'inverse. Ils se challengeaient pour mettre moins de temps. Ils arrivent au cabinet, ils étaient tout nouveaux et mettre moins de temps que le prédécesseur, mais réellement, c'est-à-dire que les dossiers étaient survolés. Ça a été un des motifs du départ d'avant. Donc le départ d'avant, c'était en 2021, un truc comme ça. Ouais. Donc Ça voilà, date. ouais. Le départ encore d'avant, malheureusement, c'était un décès. Donc là, Ah. très peu de départs. Des arrivées, ben, régulièrement, oui. Soit les remplacements de ce parti, soit le développement tout doucement, tout naturel du cabinet. Étant donné qu'ils s'y plaisent, les rémunérations aussi sont correctes. Il faut pas se dire Oui, ah ça c'est aussi, bien de le noter. voilà, faut pas se dire aussi qu'il n'y a que les conditions de travail. J'ai tendance à dire le Mmh. côté baby-foot de la chose, non. Ah ouais, c'est ça. J'appelle ça le syndrome du baby-foot, moi. Voilà. Bon, donc, bon, il faut des bonnes conditions de travail. On les a. Il faut des gens sérieux, mais il faut. Nous, on fait du travail de qualité. On a des entreprises numéro un d'Albi dans leur secteur d'activité. Si on veut des collaborateurs de qualité, on est aligné sur les salaires de Toulouse sans souci, avec un coût de la vie qui est autrement. Vous l'avez dit aussi, c'est Bon. beaucoup, tout ça, c'est beaucoup de travail. Oui. Beaucoup de concessions. Moi, je fais beaucoup de concessions. Faut parfois prendre un peu sur soi, mais il y a un retour, qui est positif, voilà, qui est agréable. Pour en revenir au personnel, il faut des gens qui adhèrent, voilà. Et comme je vous ai dit, par exemple, celui qui est parti il y a quelques années, c'est que ben, on a tous constaté qu'il adhérait pas. Voilà. Et au Oui. contraire, j'ai un collaborateur que j'avais pris en contrat à durée déterminée, euh, qui m'a, comment dirais-je, a sonné à ma porte de façon insistante en me disant, je me rappelle vos réunions du jeudi, c'était tellement, l'ambiance de votre cabinet est tellement bien que vous n'auriez pas eu de place pour moi. Ah oui, donc comme quoi, Il a c'est besoin.
il a rejoint l'équipe, hein, pas de souci. Hein. Oui, bah, c'est génial. En tout cas, merci pour, toutes ces réponses, c'est très précieux pour moi. Malheureusement, je n'ai pas de recette miracle à cacher, ce sont des choses naturelles. Voilà, si des confrères parisiens ou autres veulent se lancer là-dedans, c'est des efforts, mais comme tout dans le métier ou dans n'importe quel métier, il faut- comment dire, il faut faire preuve d'effort avant de récolter les fruits, et là aussi c'est le cas. Mais après, à partir du moment où le cabinet fonctionne bien, où on a tous le sourire, où aucun des collaborateurs, je pense, ne vient, comme on dit, avec la boule au ventre au travail, et où les clients ont le sourire, nous mettent des avis qui sont formidables. Chaque fois, on est vachement content. La réunion cabinet, on partage aussi. Dès qu'il y a un avis, on le partage, on remercie le client. Et à Noël, on est inondé, je vous assure, on est inondé de chocolat de par nos clients. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. À des moments, vous avez des retours. Donc si vous avez des retours, ben, faut le faire, faut y aller. Ouais, Voilà. vous êtes dans le partage, Ouais. c'est Non, non, vraiment il faut communiquer, il faut partager. On a une belle profession, comme je vous dis, avec plusieurs manières de l'exercer, plusieurs facettes. Il faut œuvrer pour cette profession. Faut y aller. Il faut pas que. Mon Dieu, le public a une image tellement loin de la réalité. Toute oui, la technologie, sans doute pas, et tout ce qu'on fait, le partage client, les enjeux collaborateurs et tout sont passionnants, quoi. C'est triste, hein, mais moi oui, encore, hein, quand j'ai des amis, des réunions de famille et tout ça, quand, vous savez, au restaurant, quand il faut se oui, partager l'addition, oui, hein, qui c'est qu'on va penser qui automatiquement a son cerveau qui peut remplacer une machine à calculer? C'est moi. bien sûr, C'est d'une évidence folle. Voilà. Mais non, c'est non, ça. voilà, donc tout ce qui peut casser cette image et faire avancer la profession, moi je suis tout à fait favorable. Merci beaucoup et Merci à vous. à très bientôt. Bon été À, à vous. à bientôt. Au Merci, au revoir. revoir.